Pour faire une jupe à fronce, vous aurez tout d'abord besoin du patron de couture, une paire de ciseaux, du fil, des épingles, une fermeture éclair, du thermocollant et du tissu. Pour commencer, on va poser le patron de la jupe sur le tissu plié en deux, on épingle et on coupe au pli. Ensuite, on découpe la ceinture dans le tissu. Donc on pose le patron de la ceinture sur le tissu à plat, sans pli. On vient couper le morceau de thermocollant. Donc pour cela, on va poser la ceinture qu'on vient de découper dans le tissu. On va la poser sur le thermocollant et on la plie en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, on épingle sur le thermocollant et on coupe le thermocollant. Donc le thermocollant fait la même longueur que la ceinture, mais il est 2 fois moins large. Ensuite, on va venir coller le thermocollant sur la ceinture en tissu. Donc le côté brillant du thermocollant doit être face au tissu et surtout pas face au fer à repasser. Donc ensuite on repasse sur le thermocollant afin de coller le thermocollant avec la ceinture en tissu. Donc il faut tenir, ça dépend de votre thermocollant. Moi avec mon thermocollant il faut tenir environ 20 secondes en pressant le fer avant de passer à la zone d'à côté. Ensuite, on va froncer la jupe. Donc pour ça, on va venir prendre le morceau de tissu qu'on a coupé avec le patron de la jupe. On va se mettre à 1 cm du bord du haut de la jupe. On va allonger le point droit, donc on allonge au maximum. Et on va coudre tout le long. Lorsqu'on arrive au bout, on ne va pas faire un point d'arrêt. On va pas couper le fil tout de suite non plus. On va laisser une bonne longueur de fil avant de couper. Et on ne fait pas de point d'arrêt. Ensuite, on revient faire exactement la même chose à 5 mm de la couture qu'on vient de faire. Pour froncer, on vient prendre les grands fils qu'on a laissés à la fin. Donc les fils qui sont du côté du tissu face à nous, pas les fils qui sont de l'autre côté. Il faut faire attention de tirer doucement sur les fils pour ne pas les casser surtout. On continue de froncer la jupe jusqu'à ce que la longueur du haut de la jupe soit de la même taille que la longueur de la ceinture. On prend la ceinture en tissu, on met l'endroit de la ceinture contre l'endroit de la jupe. On épingle et on coud. Faites attention de ne pas coudre trop haut sur la jupe, sinon à la fin, les 2 coutures que vous avez fait pour froncer la jupe seront visibles. Donc il faut coudre assez bas quand même. Une fois que la ceinture est cousue sur la jupe d'un côté, on va prendre le côté qui n'est pas cousu, on replie d'1 centimètre, puis on replie de l'autre côté de la jupe pour former la ceinture complète.
va mettre une épingle juste en dessous de la fermeture éclair. Ça va nous servir de repère. On va coudre en dessous de l'épingle les deux tissus ensemble, mais on va pas coudre au-dessus parce que au-dessus, c'est là où on va poser notre fermeture par la suite. Donc on coud avec les deux bords endroit contre endroit. Voilà ce que ça donne quand on retourne la jupe. Donc le haut du tissu qui n'a pas été cousu, donc il reste une ouverture, c'est là où on va poser notre fermeture éclair. On épingle et on coud. Ensuite, il va falloir coudre l'autre côté de la fermeture sur le bord qui n'est pas encore cousu de la jupe. Donc toujours endroit de la fermeture contre l'endroit de la jupe. Pour terminer, on vient faire un ourlet. Donc sur le bas de la jupe, on prend le tissu, on replie vers l'envers, vers l'intérieur de la jupe. On plie d'abord sur 1 cm et ensuite vous pouvez replier une deuxième fois. Donc selon si vous voulez beaucoup raccourcir la jupe ou pas, vous pouvez replier encore d'1 centimètre ou un peu plus. Donc au début on voit que j'ai replié d'1 centimètre et quand j'ai essayé la jupe finalement je la trouvais trop longue. Donc j'ai replié de 3 cm encore.